Hey. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Yes, yes, chez nous? yes. C'est chez nous ici? C'est chez vous ici, là. Ça, c'est mes vidanges. C'est évident. C'est mes vidanges. Ça, c'est le voisin. Et poubelle de mes voisins. Ça, c'est mes voisins. Ça, c'est moi. La chambre 2007, ça va que là. J'avais changé, mon ancien il était tout pété. Ça en vient pas de péter. Check, viens faire le temps. Check ça, c'est mes vidanges. Caramel, ça c'est ma femme. Ma femme tripe, c'est la caramel, mon gars. Hey, elle demande deux par haut. Bonsoir, ici Arthur, votre journaliste préféré. Dans le reportage de ce soir, on rencontre Marquis, un ébois qui a plus de 49 ans de métier en dessous de la cravate. Marquis nous parle des conditions de travail qui sont parfois difficiles et de l'environnement de travail qui est considéré comme un vrai dépotoir. Marquis est même très honnête. Il nous parle des gens qui ont pourri sa vie comme des véritables ordures. Tout ça dans le reportage de ce soir. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Oh, ça va, là. Comme les ordures, mais sans l'odeur. Quoi dans le nom, toi? Moi c'est Arthur. Ouais, ça ressemble à ordure un peu, hein? C'est la première fois qu'on me l'a fait, là. Pour voir d'habitude on me dit Arthur l'aventurier, tu sais. Ah, je le connais pas, mais il me fait déjà chier, lui. Il me fait chier, là. Ça c'est comme la collecte de compost. Ah, si, j'ai essayé ça, moi, collecte de compost. Les jeunes, hey, polluez, arrêtez votre esti de compost. Ça fait chier les éboueurs. Bien, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui, hein? Non, c'est mon petit-fils qui m'a dit t'allais te passer. Pour l'interview, pour parler de votre magnifique métier. Ah, oui. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Moi, ramasser évident. Hey, moi je trouve c'est évident. Tu me dis évident? Ouais, mardi, j'aime les sortir quand même. Ah, ok, mardi, moi je passais tous les matins. Tous les matins? Tous les matins. Pas ça mardi comme toi, qu'est-ce que ça BS, hein? Si, déjà était jeune, moi, hein? Ah ouais? Qu'est-ce que tu faisais quand vous étiez jeune? Ah, me faisait sucer. Marquis, vous avez été boire pratiquement toute votre vie. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi ce métier-là? Eh ben, moi j'ai eu une passion des vidanges toute ma vie, hein. Vraiment toute ma vie. Check la femme que je vais marier. Vidange. Plus sérieusement, là, je pensais pas que j'allais pouvoir faire ce job-là, tu comprends? Tu comprends, tu sais, c'est quand j'ai eu 16 ans, mon père m'a dit, là, faut que tu aies une job. Fait, il a pogné mes CV et j'ai déporté ça. À plein de places. À quel endroit vous avez déporté vos CV par exemple? J'ai déporté ça comme plongeur, dans les restaurants, épicerie, avocat, médecin, architecte, ingénieur. À la fin j'étais à la municipalité, puis ils m'ont trouvé une job en agent de propreté. Agent de propreté? Ouais, ben je savais pas c'était quoi. Fait que je me suis rendu, il fallait ramasser les vidanges. Pas propreté, ça crée, c'est sale les vidanges. Ils ont pas pensé à ça, c'est agent de saleté, tabarnak. C'est ça ta voix, moi. Hey les jeunes, allez la mettre là-dedans. Elle est pas à l'école non plus. Fuck you, fuck Trudeau, fuck you le gars, fuck you. Tu passes une belle journée, toi? Ça a bien été. Tu sais, je t'aime bien, hein. Dans mon temps, il y en a une un peu plus grosse que toi, mais j'aime mieux. T'aimes bien, toi. T'aimes ça, hein? T'es mouillé, là, hein? T'aimes ça quand t'es excité. Wow! Donc, à quoi ressemblait une journée normale comme éboueur? Oh, je sais bien ça, il me levait le matin assez tôt, allait faire ce que j'avais à faire, revenait chez nous, me couchais. Pas trop tard, parce que le matin, ça se lève tôt, 4-5 heures, là. Je peux pas aller au bar ben souvent, là, sauf les quelques fois on allait au tâton, là. Qu'est-ce qui était vraiment le plus dur dans votre métier? Ah, le métal, c'est supposé se recycler. Faut aller dans les bacs, mais des fois il y en avait dans les bacs à vidange. On faisait ça, on pognait la poubelle, c'était pesant, maudit cette affaire-là. Ah, le diamant c'est bien plus dur, mais c'est rare, il y en a des poubelles, le diamant. Il n'y a pas des diamants qu'il y a dedans. Pour dire, tu cherches une bague ta femme pour des poubelles, tu vas voir, hein. Va à la bijouterie en face, là, chez Donald, il y a une des bonnes bagues là. Ben non, pas en shop, on est Kevin, il est là, hey. Lui, il en fait des bagues, hein, mais pas des vrais. Non, mais quelle était la tâche la plus difficile dans votre travail, la tâche? Revenez chez nous le soir. Ah, quoi, est-ce que vous ennuyez du travail? Non, faut que rendu la bonne femme, rendu chez nous. Elle est pas facile à vivre, hein. Elle est pas facile à vivre, mais dans le temps, je disais. Pas ça se gros, pas grand chose qui se passe en bas de la ceinture, mon gars. Pour vous dire qu'à 4 parce que maintenant, ça devient Sahara, cette affaire-là. Vous avez travaillé pendant 49 ans de fidèle service. Pourquoi n'avez-vous pas travaillé 50 ans? Moi, j'ai 78. Ah, mais vous avez travaillé 49 ans. Je sais pas.
Ah, je vous le dis! Tabarnak, la grise de boue, c'est gris! Oh, m'attendais pas à ça, me donner ici ta soirée, hein? C'est bien long, là. Tu veux-tu te poser des questions de la soirée, toi? Ouais, il en reste quelques-unes, là, malheureusement. Okay. C'est bon. Qu'est-ce que vous aimez de l'école? L'école, ben, j'aimais ça fumer des tops, fumer des battes, puis mettre le feu de poubelle. Je faisais ça avec mes amis, là. J'avais Marc puis Tigus avec moi. Comme quoi que la passion des poubelles date depuis belle lurette. Qui te regarde, toi, Chris? Initialement, d'où part votre engouement dans les poubelles? Ah, quand j'étais petit cul à l'école, avait mon bon chum Roger qui m'intimidait toutes les récré. Il me cassait la face dans les poubelles. Ben, au début, j'étais pas dans le fond, tu dirais que ça sentait la merde, mais à longue, tu t'habitues, tu comprends? À la fin, j'y allais tout seul, puis je triais les déchets dans le fond, passer mes récrés dedans. C'est le bon vieux temps. Dans le temps que t'avais pas mal au dos, tu peux te casser la face des déchets, ça te cassait une vertèbre. Aime ça quand tu me parles, toi, là. Ah ouais, à cause que j'ai une belle éloquence? Non, ça me rappelle l'odeur des vidanges, là. Ça me rappelle ma job. Tu me rappelles le camion 152? Est-ce qui peut à merde, ce camion-là? Hey, on l'a eu de 96 à 2007, ce camion-là. Le 152, il sentait la dompe, mon gars. Après ça, on a eu un nœud. On a eu un nœud en 2008, juste avant la station. On était bien fiers, bien contents de ça. Ouais. T'es en train de m'étouffer. Quelle est la pire chose que vous avez trouvée dans les poubelles depuis toute votre vie? Et à un moment donné, j'ai trouvé la fausse couche à ma femme. Parce que ça va dans les composts, ça, Chris! Voyons donc! J'ai trouvé ça dans les poubelles, moi, Chris. En plus, c'était en juillet, en plein été, ça sentait là, c'était une merde. Toi, quoi ton nom déjà? Arthur. Arthur, t'aimes ça les déchets? Oui. Pourquoi tu jettes? elle, je la faisais tout le temps, ma femme. Elle riait tout le temps. Des déchets, t'es jettes, t'es comme pas. Marquis, as-tu des enfants? Je pense que j'en ai eu un avec Julie. Elle avait 17 ans, moi 18, tu comprends? Mais je l'ai jamais vu ce kid-là. Oh ben parfait, nous l'avons ici ce soir! Elle me surprendrait, il est mort à 8 ans, là. Non, il s'est fait passer dessus pour un truc à vidange. Je te jure, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est arrêtez-moi à reposer dessus pour un truc qui sont morts, tu comprends? Mais c'est peut-être trop vieux, là, hein? Ça peut la payer autour de la table pour qu'elle me le faisait, là, puis Chris. Monsieur, allez-vous encore bien niveau santé? Tu peux me tutoyer, hein, à mon âge. Ah ben parfait, va-tu encore bien? Tu viens-tu me tutoyer, mon colis? C'est gang de dégénérés. Vous autres, votre génération, là, tout en face dans leur face de bouc, ils check TVA, c'est quoi la COVID? C'est juste des petits bums, vous autres, hein? Pas capable d'avoir du respect pour vos aînés. Pour vos aînés qui ont tout ramassé évident, toute votre colis de vie. J'étais sûr de te colisser dehors de ma maison. Tout de suite, j'allais construire de mes mains. Toi, tu mets tes vieux pieds sales chez nous, pis tu commences à m'insulter. Si j'étais pas ça de faire une crise de cœur, tu peux être sûr que tu passeras au travers de la vitre, mon gros colis. Va t'encore laisser rien qu'une tapiole, pis tu vas te ramasser en urgence. As-tu déjà travaillé dans le recyclage ou toujours dans les poubelles? Eh non, moi je touche pas à ça, les bacs bleus. Toutes des hosties de fraîchis qui travaillent là-dedans. Moi, c'est poubelle, les déchets. Pas une petite affaire de triage, là. Coller ça dans une fosse. Toi, je t'aille. C'est recyclage de pisse, je suis plus capable. Vous là, qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui ont des tatouages? Eh, pour moi pas là-dessus, hein. Ça c'est comme des restants de table, te colisserais ça dans le fond, ça marde. Hein. Moi, elle est des vrais tatoueurs. Des vrais tatoueurs, pogné à grand gain en me faisant tatouer. Ça me fait tout déchirer la peau sur le long du bras. Ça finit sur ma graine, cette affaire-là. Qu'est-ce que vous aimiez le plus dans votre travail? Ah, des fois, il y avait des madames qui laissaient un 20$ à la poubelle. Et ça faisait notre journée en maudit. Le soir, on pognait le 20$ puis on allait au toto. Hein. Eh oui, on se saoulait la gueule avec les chums. Des fois, Roger venait. Roger se fait tout le temps sucer. Il se fait sucer tout le temps. Il devait piper la gueule. 20$ dans le temps, t'avais une pipe puis 2 bières, hein? Si vous pouvez dire quelque chose à vous de 17 ans, qu'est-ce que ça serait? Faut pas, Julie, elle a l'herpès. Puis elle va te faire un kid en plus. Fait comme ça, vous aimiez les poubelles même dans vos relations? C'est pas drôle. Pas drôle, il était 2 semaines de traitement à la graine enflée. Après ça, si plus personne ne voulait me sucer, hein. Il était au moins 2 jours d'abstinence. Complet. Pour finir, avez-vous des anecdotes que vous pourriez nous partager là, durant votre longue carrière Ouais. On a eu pas mal à 49 ans des bois, t'envoies de la merde. Ah ouais, comme quoi par exemple là? Non, mais elle passe pas, je peux tout le dire non plus, là. Mettons. Il est passé 2-3 ans dans des rues de motards. Puis je peux te dire qu'il a ramassé une coupe de corps morts, hein. Littéralement, des corps morts. Ben, merci d'avoir accepté l'entrevue. C'était un honneur de parler à quelqu'un qui a servi notre société pendant 49 ans de longs et fidèles services. Vous avez aidé l'ensemble du Québec. Ah, je dirais pas ça, là. J'ai aidé 4-5 rues, là. Êtes-vous fier de vous, monsieur?
Ah non, pas fier, là. Hey, passer 49 ans dans les poubelles, pas pour te vanter, certain, là, Chris. Merci pour l'entrevue, puis j'espère que vous allez vous refaire sucer par Julie. Faudrait pas que ma femme m'entende, hein? Va le trou ici, là. Va le trou ici, dans mon même temps, bandédieu. Bandédieu. Oui, mais ça, les poubelles. J'aime ça, les poubelles, j'aime pas. J'aime ça, les poubelles. Oh, j'aime l'odeur, j'aime la forme, l'odeur. J'aime tout. Filme pas. Arrête, filme pas. Non mais, arrête de filmer. Ça c'est évident. Il a perdu le capot dessus. Perdu le capot. Mais ça aère libre, ça aère, ça pue pas. Ça t'ouvres pas ça. Un recyclage. C'est une marde ça. Regarde, capot. C'est tout. Ça, poubelle. Petit trou, ça roule mieux. Ça c'est des grosses trous. Et long à tirer. Pas le fun. C'est pas le fun à tirer. Ça, une grosse poubelle.